Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des projets qui tardent à se réaliser et donc voir comment on peut se positionner dans ce type de situation. Est-ce qu'il faut changer notre posture ou est-ce qu'il faut carrément renoncer au projet qu'on avait initié? Donc je dirais que quand on est dans ce cas de figure, donc un projet qu'il soit personnel ou professionnel ou relationnel, peu importe en fait, hein, de quel type de projet on parle, c'est toujours les mêmes questions qu'il faut se poser. Donc la première chose, c'est pourquoi je le fais en fait. Ce projet-là, est-ce qu'il est complètement aligné sur moi? Est-ce qu'il est pleinement cohérent avec ce que je veux vivre? Cohérent avec mes valeurs? Est-ce qu'il prend soin de mes besoins? Est-ce que je sens que c'est totalement aligné, totalement juste ou pas en fait? Déjà, c'est notre motivation profonde. C'est ça le pourquoi on le fait. C'est quel sens ça a à l'intérieur de soi, quel sens ça a pour nous, pour notre vie. Est-ce que c'est totalement cohérent, totalement juste? Est-ce que on sent que à ce niveau-là, c'est totalement aligné, évident? Voilà, si c'est vraiment une évidence, très bien. Dans ce cas-là, je dirais que ce point-là, c'est votre base en fait. C'est pour ça que c'est important qu'il soit très clair pour vous. Quand vous observez votre projet, c'est important que votre base, ce soit la cohérence avec vous-même. Si vous n'êtes pas en accord avec vous, c'est pas la peine en fait. Là déjà, votre projet, il est déjà bancal. Donc prenez le temps d'observer ça, le pourquoi, profondément, pourquoi vous le faites. Et donc vraiment en observant tous ces points, vos valeurs, vos besoins, ce qui a du sens pour vous, ce qui est vos projets de vie, dans quelle direction vous voulez vraiment vous engager, qu'est-ce qui a du sens pour vous, pour votre vie. Ça, c'est le premier point. Donc voyez, voilà, si déjà ça c'est clair, très bien. Si vous sentez que c'est pas encore totalement juste, c'est pas encore totalement en accord avec vous, voyez quels sont les points qui ont besoin d'être ajustés. Peut-être que vous avez besoin d'approfondir pour être plus clair, encore plus clair en fait dans vos projets et vraiment construire cette base solide qui ne bougera plus ensuite. Ça c'est le premier point. Le deuxième plan sur lequel vous pouvez vous interroger, c'est en fait, pour réaliser votre projet, c'est à qui vous vous adressez, qui sont vos partenaires, vos alliés, avec qui vous cherchez à le réaliser. Je dirais que même si vous êtes seul, même à cet endroit-là, il y a toujours un élément qui doit être pris en compte et que vous devez absolument intégrer comme étant un allié parce que c'est une force extraordinaire. C'est simplement la vie. La vie, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, c'est la base d'un projet, c'est qu'on le co-crée avec la vie d'une manière générale. Il y a un mouvement qui nous rencontre et qui va participer à notre évolution ou pas. En fait, selon nos croyances, la vie peut devenir une résistance, mais ça dépend de comment nous on l'aborde. Donc voyez déjà où vous vous situez à cet endroit-là. Est-ce que vous nommez votre projet en vous adressant à la vie vraiment avec cette certitude que oui, elle va vous soutenir dans tous vos projets parce qu'elle est totalement en accord avec vous? Ou est-ce que vous partez du principe que vous allez devoir lutter contre elle? C'est pas du tout les mêmes postures. Et rien que là, il peut y avoir des changements de posture, d'état d'esprit, changement de croyance pour pouvoir vous remettre dans vraiment une posture qui vous met en co-création avec la vie et puis en opposition. Ça, c'est votre premier partenaire. Ensuite, il y a toutes les personnes avec qui vous pouvez être amené à réaliser un projet. Si c'est un projet relationnel, évidemment, il y a quelqu'un en face de vous. Si c'est un projet professionnel, vous pouvez avoir des partenaires de toutes sortes. Ou d'autres types de projets, familial ou autres. Dans tous les cas, il y a d'autres personnes engagées. Et c'est important de savoir à qui on s'adresse. Si vous sentez que vous vous acharnez en fait à essayer de rendre votre projet compréhensible, inspirant, motivant pour quelqu'un d'autre, si vous sentez que l'autre en face a du mal à être motivé avec vous pour ce projet, dans ce cas-là, je dirais que là, il y a quelque chose qui ne va pas, sans doute que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Donc par exemple, si vous avez envie de construire une relation de couple stable et que vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas se poser, là, évidemment, c'est si vous êtes en train de vous acharner à essayer de persuader cette personne que c'est une bonne idée de se poser, ça ne convient pas en fait. Là, vous êtes en train de vous faire du mal et en plus, vous ne respectez pas l'autre dans sa propre posture, de là où il en est par rapport à sa vie. Ça, c'est une chose. Au niveau professionnel, c'est pareil. Si vous devez absolument convaincre et ramer pour faire comprendre à une personne avec qui vous voulez travailler que ce que vous voulez lui vendre, c'est intéressant pour elle,
Il y a un moment, il faut arrêter en fait. C'est si vous voulez convaincre un partenaire de s'associer avec vous et qu'il ne voit pas l'intérêt, là pareil, ne vous acharnez pas. En fait, vraiment posez-vous la question, est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes? Est-ce que c'est des personnes qui vont réellement comprendre le sens de mon projet et du coup pouvoir participer? Et aussi, voyez la qualité des personnes. Ça aussi, c'est important parce que vous pouvez très bien chercher à vous associer avec quelqu'un qui, en fait, n'a pas des valeurs cohérentes avec vous, qui ne, comment dire, qui n'a pas la même vision des choses, que ce soit à court ou long terme, quelqu'un qui n'a peut-être pas la même façon de gérer les différents besoins au quotidien, et peut-être il y a des endroits où ça ne se rejoint pas du tout, en fait, ou au contraire, vous entrez en opposition. Et là aussi, c'est important de pouvoir observer ces petits points-là pour ne pas créer une situation dans laquelle vous allez devoir encore plus vous battre en fait. Réaliser un projet, ça demande déjà tellement d'énergie. Si en plus vous devez vous battre contre les personnes qui sont autour de vous, c'est pas la peine. Je dirais que là, vous êtes en train d'y perdre de l'énergie. Donc voyez de qui vous vous associez. Si vous sentez que votre relation à la vie, elle est totalement claire, totalement juste, là vous savez que ça file droit, très bien. Si vous êtes associé à des personnes du coup qui sont totalement raccord avec votre vision des choses et qui en plus apportent une vraie contribution de par leurs valeurs, par qui elles sont, par leur façon d'être en fait, très bien, là c'est vraiment parfait. Si vous sentez que c'est pas totalement d'équerre, prenez le temps, vraiment prenez le temps de voir est-ce que vous avez besoin de changer de relation, de vous adresser à des personnes différentes, des personnes qui sont plus moteurs peut-être par rapport à votre projet, qui peuvent davantage vous soutenir, des personnes qui sont d'elles-mêmes motivées, que vous n'avez pas besoin de motiver vous-même et donc de les tirer derrière vous, parce que ça c'est pareil, ça sert à rien. Voilà, d'être vraiment bien entouré, et même je dirais entouré de personnes qui d'une certaine manière sont déjà en train de vivre ce que vous-même vous avez envie de vivre, des personnes qui portent déjà cette fréquence en fait, parce que c'est ça qui va aussi amener un coup de boost à votre propre mouvement. Là vous êtes entouré de personnes qui vont réellement constituer un autre pilier de soutien pour aller encore plus loin. Donc votre base, c'est votre sens profond. Le deuxième, c'est de qui vous vous entourez pour réaliser ce projet-là. Et donc la relation à la vie en fait partie. Et le troisième point sur lequel il faut absolument aussi s'interroger en fait par rapport à votre projet, donc forcément si vous êtes dedans aujourd'hui, si vous vous êtes déjà investi, c'est que c'est quelque chose qui occupe déjà, on va dire, votre réalité, au moins sur un plan d'idées, sur un plan spirituel ou autre, un plan émotionnel aussi. Donc dans ce cas-là, posez-vous la question, c'est quel impact ça a aujourd'hui dans votre vie de nourrir ce projet-là en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, qui vous donne de l'énergie, qui vous fait avancer, qui vous permet de prendre soin de vos besoins d'une façon cohérente? Très bien, dans ce cas-là, tout est ouvert, je dirais. Si par contre vous sentez que vous devez sacrifier certaines choses qui sont importantes pour vous, si vous devez mettre de côté certains de vos besoins qui sont essentiels, ou peut-être faire l'impasse sur certaines de vos valeurs aussi, si vous êtes voilà, dans un contexte qui vous met en danger aussi, peut-être que le fait de vous investir, par exemple s'investir financièrement dans un projet, il y a un stade, je dirais, à ne pas dépasser, dans le sens de ça sert à rien de se mettre en danger. Pareil au niveau relationnel, c'est se mettre en danger au niveau émotionnel, c'est possible aussi. Là, c'est quand on sait qu'on est face à quelqu'un qui potentiellement peut vraiment nous blesser, nous, en tout cas nous amener dans une situation où on va souffrir. Est-ce qu'on a réellement envie de prendre ce risque-là, ou est-ce qu'on sent que c'est pas totalement juste en fait? Et dans ce cas-là, on revient aux questions précédentes, c'est pourquoi à la base je reste là, c'est quoi mon sens profond, de qui je m'entoure, donc avec qui j'entre en relation, et donc pourquoi? Donc vraiment, je dirais les trois niveaux travaillent ensemble. Donc prenez le temps de tous les observer. Observez l'impact, ouais, c'est vraiment le troisième point, c'est ça. Observez l'impact que votre projet a déjà sur votre vie aujourd'hui. Je suis désolée pour la luminosité, il fait un peu sombre aujourd'hui, mais bon, je viens de m'en apercevoir. Mais ouais, du coup, observez quel impact ça a sur votre vie déjà aujourd'hui. Parce que ça a forcément un impact au niveau de votre mental, au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre vie concrète. Ça a déjà un impact puisque vous êtes dedans. Et si ça prend soin de vous, si ça vous soutient, si ça vous motive, très bien. Si au contraire ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous fait perdre de l'argent, ça vous met en danger à un niveau émotionnel, à un niveau mental aussi peut-être, à un niveau physique, là c'est que ça ne va pas. Ça, c'est vraiment les différents points à observer. On va dire, plus
tous ces points sont clairs pour vous, plus vous êtes raccord en fait sur ces 3 niveaux-là et vraiment clair sur ce qui vous correspond, plus ça va amener de la fluidité dans votre projet. Si c'est déjà parfaitement aligné, là je dirais, il n'y a plus qu'à lâcher prise en fait, hein, parce que dans ce cas-là, le seul frein qui peut rester, c'est vous-même qui ne lâchez pas, dans le sens de je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, et à la fin, bah, à quel moment est-ce que je reçois en fait? À quel moment est-ce que je reçois le fruit de mon travail? Si moi je suis toujours en train de mouliner, de mouliner, de mouliner, en fait il n'y a jamais de place. À un moment donné, le lâcher prise, c'est ça, c'est se mettre en posture de ok, maintenant je vois, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire, tout est aligné pour moi, je suis allée au bout de ce que je pouvais faire pour réaliser cet objectif-là. Maintenant, j'accepte de recevoir en fait. Et peut-être que ça va vous demander des petites choses à faire, mais pas des grandes. Ça peut vous demander peut-être de nourrir un peu plus certaines relations, mais sans pression. Ou de revenir un peu plus à l'intérieur de vous pour nourrir vraiment votre alignement. Très bien. Là, pareil, sans pression. Juste de sentir que vous continuez à nourrir cette conscience-là, mais sans vous acharner, sans absolument insister. Là, vous êtes dans une posture différente où simplement vous accueillez la réponse. Bah forcément, la vie vous répond, les autres vous répondent à un moment donné par rapport à vos projets. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, la seule chose que vous pouvez faire, c'est ça, c'est recevoir la réponse. Si par contre vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout raccord avec vous, où vous sentez que vous n'êtes pas dans votre justesse, vous n'êtes pas parfaitement clair sur vos valeurs, sur vos besoins, sur comment vous en prenez soin, vous êtes peut-être en train de vous faire du mal. Si vous observez des choses comme ça, c'est soit il y a besoin d'ajuster peut-être fortement certaines choses, soit carrément renoncer. Renoncer, c'est par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure d'une personne, si on veut entrer en relation, créer une relation de couple stable avec quelqu'un qui n'a pas du tout ce projet de vie, là clairement, dans ce contexte, on renonce à la relation. On ne renonce pas à son propre projet qui est de réaliser cette relation de couple stable. Par contre, on renonce à le faire dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes valeurs et n'aspire pas aux mêmes choses. Pareil, on n'essaye pas de vendre absolument un produit autre, enfin peu importe. On ne cherche pas absolument à vendre quelque chose, une idée, un projet, un produit, peu importe, à quelqu'un qui n'en comprend pas le sens, qui ne comprend pas l'intérêt, à qui en fait, quelqu'un dont ça ne résonne pas avec ses besoins, avec ses valeurs, avec ceux qu'il a envie d'amener dans sa vie. Si vous devez le convaincre, en fait à un moment donné, il faut renoncer, là aussi. Je dirais qu'il y a beaucoup, cette notion de renoncement, c'est beaucoup en rapport, là que je vous donne les exemples, c'est beaucoup en rapport avec l'aspect relationnel. Lorsque vous prenez conscience aussi que vous êtes dans un projet qui répond plus à vos blessures et à vos angoisses qu'à vraiment votre sens profond de ce que vous voulez créer dans votre vie, là aussi il y a peut-être un souci. C'est peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous devez renoncer dans le sens où vous ne vous y prenez pas du tout de la bonne manière. Si vous cherchez à réaliser quelque chose pour éviter de revivre une blessure absolument, ou pour soigner une blessure, ou pour éviter une certaine peur, peut-être que là vous êtes en train de vous mettre dans une posture plus de fuite plutôt que de réalisation. Et là c'est pareil, ça aussi c'est votre moteur de départ, un moteur de départ d'instinct de survie, de fuite ou d'attaque, hein, peu importe. Si vous êtes là-dedans, bah, vous partez avec une énergie qui aura des difficultés à vous soutenir en fait. L'attaque ou la fuite, c'est pas quelque chose qui va vous porter dans votre évolution, dans le sens où il y a plus de chances que ça crée des oppositions. Donc d'abord, prenez le temps de regarder, de ressentir, d'être clair avec vous sur vos blessures, vos peurs. Et à partir de là, c'est ok. Alors admettons, justement, si on reste dans ce même exemple de la relation de couple, une personne qui choisit d'être seule parce qu'elle a peur d'être blessée en relation, peut-être que profondément, son désir profond, c'est d'être en relation, mais la peur a pris le dessus et c'est devenu un projet de non, moi je serai autonome, indépendant au niveau affectif toute ma vie, je saurai me débrouiller tout seul et non, je ne veux pas du tout laisser de place à une relation. Pour moi, les relations, c'est en dehors, le plus important c'est moi, mon autonomie, etc. Très bien, il y a des personnes pour qui ça convient absolument, et d'autres qui ont une frustration profonde parce qu'elles ont envie en fait d'être en relation,
mais elles croient que ce n'est pas possible sans être blessées, sans souffrir, sans être dans leur peur. Et évidemment, être en relation, ça veut dire se confronter à tout ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va le revivre. Du coup, déjà, c'est de voir le projet de départ. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez ou c'est votre système de réaction à vos peurs? Parce que peut-être qu'à un moment donné, cette indépendance absolue, c'est quelque chose auquel vous pouvez renoncer, quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment lâcher du lest pour laisser de la place à autre chose. Ça, c'est une option. Et par rapport à donc, votre vie, l'impact que votre projet a sur votre vie, si vous voyez que ça vous met en danger, ça c'est vraiment un point important. Si vraiment vous sentez que ça vous fait visiter des espaces hyper précaires, sans doute que là vous êtes allé trop loin entre guillemets et vraiment mettre un gros coup de frein, voire carrément renoncer parce que ça va pas du tout, et réviser là tous les autres points que je viens de vous nommer, peut-être que ça peut être le bon moyen de trouver une autre solution. Mais dans tous les cas, prenez le temps d'observer tous ces aspects-là et vraiment de vous observer là-dedans, de voir qu'est-ce qui vous correspond pour de vrai, c'est quoi vos valeurs, vos besoins, le sens que vous voulez donner à votre vie, à vos relations. Observez, ouais, vraiment observez comment vous voulez créer tout ça et remettez tout d'équerre. Et si vraiment tout est d'équerre, alors là, juste lâchez. Lâchez prise, ne vous acharnez pas, prenez le temps de rester dans le mouvement, mais ne vous faites pas plus de mal en fait. Ça c'est, je dirais, le point principal. Si vous voyez que vous vous faites du mal, arrêtez-vous. C'est pas la peine. La vie, ce n'est pas fait pour ça. Hein. Ce n'est pas fait pour se blesser, ce n'est pas fait pour se faire mal. Même si c'est une réalité, on souffre tous à différents moments de notre vie. Ça c'est une réalité universelle, je dirais. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter en fait. Déjà que vos expériences vous amènent forcément à vivre des choses pas confortables, ne vous en infligez pas en plus. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous dans la réalisation de vos projets. Et prenez le temps. Prenez le temps d'avancer dans votre projet, de mettre les choses en place au fur et à mesure et d'ajuster au fur et à mesure parce que vos différentes expériences vous donneront énormément d'informations sur là où vous en êtes dans votre posture. Si c'est juste une question de changement de posture, vous le verrez, vous le saurez et vous n'aurez plus qu'à suivre. Si tout est aligné, gardez le mouvement. Si ça ne va pas du tout, freinez un grand coup et voyez ce que vous pouvez changer et voyez ce à quoi vous devez peut-être renoncer. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. C'est un peu le mouvement en plus dans lequel je suis aujourd'hui, donc j'étais bien dans l'énergie pour vous en parler. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré, peut-être que ça vous aura donné des clés sur vous, dans votre situation, peut-être si vous avez un projet, comment vous pouvez faire pour vous accompagner là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc si vous avez des questions, si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Ou si vous voulez donc en savoir plus, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc je reviendrai donc par la suite avec d'autres vidéos où on approfondira d'autres sujets comme cela. Si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera avec plaisir. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite vraiment une très très belle journée, un très bel été que j'espère plus beau que chez moi parce qu'ici il n'y a pas de soleil encore. Donc vraiment, je vous souhaite un très bel été et vraiment prenez soin de vous.